Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex Flex. Bienvenue pour ce nouveau tuto Fimo dans lequel je vous montre comment réaliser des boîtes en mille-fioris. Donc, hop, comme ça. Le mille-fioris, donc c'est la façon dont on travaille la pâte pour avoir un rendu sympa. Et les boîtes, voilà, c'est des boîtes. Donc le but, c'est que vous puissiez mettre quelque chose dedans, évidemment. Allez, on passe tout de suite au matériel. Donc pour le matériel de base, il vous faut une plaque, un cutter, un rouleau à pâtisserie, du film alimentaire et un emporte-pièces ou des emporte-pièces de diverses formes si vous voulez en faire plusieurs. Pour la pâte, il vous faudra 2 pains d'une couleur, un pain d'une autre couleur et une canne mille-fioris que vous aurez au préalable préparée, sinon vous pouvez également l'acheter toute faite. Donc pour la première étape, vous choisissez l'emporte-pièce avec lequel vous voulez faire votre boîte et vous prenez assez de pâte pour qu'en épaisseur comme ça, vous n'ayez pas à trop étaler en largeur. Comme ça, vous aurez plus à étaler en longueur. Et on va en faire un fil très fin. Donc voici la longue bande une fois terminée. Vous voyez qu'elle est relativement fine. Sur cette bande, vous allez prendre votre canne mille-fioris et venir poser tout du long des morceaux d'à peu près 0,5 cm. Donc on va les poser comme ça tout le long. Voilà, donc j'ai coupé mes morceaux à 0,5 cm environ sur ma canne mille-fioris. Je les ai posés sur la bande que j'avais au préalable fait tout à l'heure. Et là, maintenant, on va étaler. Donc voilà, c'est étalé. Donc pendant la phase d'étalage, 2 choses très importantes. Premièrement, que tous les petits morceaux de canne mille-fioris se collent bien les uns entre les autres. Et surtout, que toute la languette fasse la même épaisseur. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer l'épaisseur de notre emporte-pièce. Moi, il fait 2,5. Donc, je vais tailler une grande bande qui fasse 2,5 cm de large. Donc, en prenant là où il y a les plus jolis motifs. Donc, bien évidemment, je me suis servi d'une règle pour faire en sorte que ce soit au plus proche possible de l'emporte-pièce. Et après, on va faire tout le tour de l'emporte-pièce en suivant bien les formes de celui-ci. Voilà, donc j'en ai bien mis partout autour. Donc une fois que j'ai fait le tour, on va le cuire pendant 10 minutes à 100 degrés. Donc pendant que la pâte autour de mon emporte-pièce est en train de cuire, j'en ai profité pour prendre un reste de pâte d'une des 2 couleurs que j'avais choisies et de l'étaler puisque ça servira pour le fond de notre boîte. Donc le fond de la boîte devra faire à peu près 2 mm d'épaisseur, ça environ, pour que ce soit correct. Pendant que les contours de ma boîte sont en train de refroidir, on va en profiter pour faire ce qui sera le dessus et intérieur de la boîte, ce qui fera que la boîte tiendra, que le couvercle tiendra bien au-dessus. Donc on prend 4 tranches de la 2e couleur et on en fait une boule. Lorsque cette boule est faite, on va l'étaler de 3 mm d'épaisseur. Voilà, ma pâte est étalée. Donc environ 3 mm d'épaisseur, ça donne ça, légèrement épais. Pour faire la partie intérieure de la boîte, celle qui maintiendra la boîte fermée en fait, on va prendre notre emporte-pièce et on va appuyer très fort dessus puisque c'est l'intérieur qui nous intéresse. Ça évite de tailler tout au cutter. Donc ça donne ça. Et là, on n'a plus qu'à appuyer légèrement et à le démouler.
Ça y est, ma pâte a refroidi, donc maintenant on va démouler la pâte de l'emporte-pièce en faisant attention de ne pas tout casser. Donc une fois ce démoulage réussi, on va prendre la couleur qu'on va mettre pour le fond, on va poser notre forme dessus et on va tailler tout autour de façon à ce que ça aille jusque sur les bords. Voilà, donc j'ai coupé le surplus. À l'intérieur, on voit bien que le fond est bon et que là, c'est nickel. Donc, soit vous trouvez que c'est joli comme ça et vous laissez comme ça, soit vous pouvez faire un fil de couleur qui vienne tout autour pour faire quelque chose de plus fini. Donc, j'ai décidé de vous montrer avec le fil de couleur. Donc, on prend dans un coin, quelle que soit la forme que vous ayez, il doit sûrement y avoir un coin quelque part, un angle, et on va faire le tour en appuyant très légèrement pour que le fil reste bien arrondi. Et on va faire comme ça tout le tour. Donc voilà, j'ai mis mon fil tout autour. Maintenant, on n'a plus qu'à passer au-dessus le petit couvercle. Donc pour faire le couvercle de ma boîte, je reprends mon étoile, puisque moi j'ai pris une forme d'étoile, je la pose sur mes motifs et je taille tout autour. Une fois que vous avez taillé les motifs du dessus, on le retourne, on prend l'intérieur qui va servir à fermer la boîte. Et on essaye de venir le caler, juste retrouver le bon endroit. Comme ça. Et on va reprendre le fil qu'on avait fait et venir le mettre au bord, tout autour, en consolidant très légèrement, en appuyant légèrement, de façon à ce que quand on verra que le dessus du couvercle, ça fasse bien fini. Une fois que votre fil est posé, on attendra de voir le résultat une fois que ce sera cuit. On le passe au four à 100 degrés pendant 10 minutes. Donc j'ai fait cuire mon couvercle et la boîte avec le fond qui n'était pas cuit en même temps, à 100 degrés pendant 10 minutes. Elle est terminée, donc vous voyez le résultat, c'est quand même vachement sympa. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et que vous avez une question à poser, laissez-la dans les commentaires comme d'habitude. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau tuto Fimo dans lequel je vous montrerai comment réaliser un pot à crayon avec les restes de pâte. D'ici là, si vous souhaitez voir mon travail, n'hésitez pas à aller sur mon blog dont le lien se trouve ci-dessous dans la description. Et sinon, soyez créatifs. Allez, salut!